Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans la récapitulation du bulletin de l'information de cette semaine sur Racine Info. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a exprimé son indignation à travers une note de presse parue le 19 mai 2025 suite à l'agression publique d'un enseignant par un agent de la police nationale d'Haïti survenue le 19 mai dernier à la cathédrale de Notre-Dame du Cap-Haïtien en pleine célébration du fête du drapeau. Une marche pacifique a été organisée le dimanche 18 mai 2025 par des dizaines de familles réfugiées dans le camp de Lisbacom à Delma 19. Les manifestants ont profité de la célébration du 222e anniversaire du drapeau haïtien pour dénoncer le phénomène de l'insécurité et de réclamer un retour dans leur quartier d'origine. L'ancien ministre des Affaires étrangères Dominique Dupuy a brisé son silence et est monté au créneau pour dénoncer le comportement raciste et discriminatoire des autorités dominicaines dans leur processus de déportation des Haïtiens en situation irrégulière en République dominicaine. Le Premier ministre Alexis Fils-Aimé a effectué une visite officielle au siège du Conseil électoral provisoire CEP mardi 20 mai 2025, a informé la primature via un communiqué. Par cette visite, le chef du gouvernement dit vouloir réaffirmer l'engagement ferme de l'État à conduire Haïti vers des élections. Et l'Union européenne ont signé mardi 20 mai 2025 un accord de 9 millions d'euros dans le cadre d'un partenariat qui vise à moderniser les douanes haïtiennes. Le ministre de l'Économie et des Finances, Alfred Metellus, a présenté le gouvernement haïtien, tandis que l'ambassadeur de l'Union européenne, Stefano Gatto, a signé au nom de son institution. Dans une déclaration percutante devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat américain, le secrétaire d'État Marco Rubio a mis en garde une détérioration imminente de la situation sécuritaire en Haïti. La situation risque de s'empirer si aucune disposition n'est prise pour freiner l'action des bandits, est-il affirmé, soulignant l'urgence d'une intervention coordonnée. Le 20 mai 2025, lors de la 70e Assemblée mondiale de la santé à Genève, les États membres de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ont adopté l'accord sur les pandémies visant à renforcer la préparation et la réponse aux futures crises sanitaires. Haïti, présenté par le ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Bertrand Sinal, a voté en faveur de cet accord historique. L'ambassade de France en Haïti et l'Organisation des États américains, OEA, ont organisé du 14 au 19 mai 2025 une formation au profit de 21 enquêteurs de la Direction centrale de la police judiciaire des CPJ, de la police nationale d'Haïti dans le secteur lié à la corruption. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Bonchi Edmond, a proposé le mardi 20 mai 2025 la création d'une mission interaméricaine pour restaurer la sécurité et la démocratie en Haïti. Cette initiative vise à offrir une alternative régionale à la mission multinationale de soutien à la sécurité jugée inefficace face à la montée de la violence des gangs dans le pays. Dans un geste chargé de symbolisme, l'ancien Premier ministre Enex Jean-Charles a remis mercredi 21 mai 2025 l'avant-projet de la nouvelle constitution haïtienne au Conseil présidentiel de transition CPT et au Premier ministre Alexis Fils-Aimé. Cette cérémonie tenue à la villa d'accueil marque une avancée majeure dans le processus de refondation de l'État haïtien engagé depuis le début de la transition. Le conseiller président Smith Augustin a lancé un appel vibrant à la solidarité des pays de la région des Amériques et de la communauté internationale jeudi 20 mai 2025 lors d'un symposium organisé à l'Organisation des États américains OEA. L'événement centré sur la crise sécuritaire et les défis du système judiciaire haïtien a servi de tribune à M. Augustin pour plaider en faveur d'un soutien à la transition en Haïti. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a lancé depuis le 19 mai 2025 une enquête visant à diagnostiquer le fonctionnement réel des centres d'éducation préscolaire à travers le pays. Selon les responsables, elle vise à mieux comprendre les dynamiques de ce sous-secteur en pleine réévaluation dans la politique éducative nationale.
Le Sénat français a rendu le jeudi 23 mai 2025 un vibrant hommage posthume à Jean-Pierre Basilique Dantor, Franck-Étienne d'Argent, plus connu sous le nom de Franck-Étienne, figure emblématique de la littérature haïtienne sur proposition de l'ambassade d'Haïti en France. Il a été décoré de la médaille d'honneur du Sénat français et a reçu un diplôme signé par le président du Sénat, M. Gérard Larraché. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rubrique résumée hebdomadaire. Bye tout le monde, bon week-end à vous.